Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Au sommaire de ce vendredi 1er décembre 2023. Nous débuterons cette édition dans les coulisses de la préparation d'une Coupe du Monde de bobsleigh à La Plagne. Actuellement en plein entraînement sur la piste savoyarde, les membres de l'équipe de France règlent les derniers détails avant de retrouver le circuit international. Les explications dans un instant. Et puis nous vous proposerons quelques idées sorties à la veille du week-end. Si certains ne pensent qu'à l'ouverture des pistes de ski, le monde des dinosaures s'invite lui à la Roche-sur-Foron ce week-end. Mais avant d'accueillir les premiers visiteurs, une organisation stricte est nécessaire, nous le verrons. On débute donc ce journal aux abords de la piste de bob, de luge et de skeleton de La Plagne, qui accueillera dans quelques jours l'une des manches de Coupe du Monde de ces disciplines. Un rendez-vous très attendu par les athlètes qui prennent pour le moment possession des lieux et en profitent pour fignoler les derniers détails de leur préparation. C'est un reportage de Lucas Ruche. Une descente à plus de 130 km/h. À La Plagne, les Formule 1 des glaces sont de retour. Du 8 au 10 décembre prochain, les meilleurs athlètes s'affronteront pour le retour en Tarentaise de la Coupe du Monde de bobsleigh et skeleton. Ça va faire bientôt 4 ans qu'on n'a pas eu de Coupe du Monde et d'avoir comme ça une semaine d'entraînement international, on a actuellement 20 nations qui sont présentes sur cette semaine d'entraînement international. On a quand même plus de 50 athlètes en skeleton. On a plus de 20, on a pratiquement 30 équipages en bobsleigh qui descendent au quotidien pendant cette semaine, donc une activité riche et dense sportive. Les plus impatients, c'est certainement les athlètes licenciés à La Plagne. Chaque hiver, ils s'entraînent sur cette piste, la seule encore en activité en France. La saison hivernale commence donc pour eux sur les chapeaux de roue. J'ai hâte, mais bon, ça rajoute aussi un peu de pression, parce que forcément il y a la famille, les amis qui vont venir regarder la course. Ce sera également ma première Coupe du Monde à la maison, donc hâte de voir ce que ça donne. On peut avoir nos familles, on peut avoir nos amis, nos sponsors, tout le monde, et ça fait du bien. Et là, on n'est plus dans le même objectif qu'il y a 4 ans, et on est vraiment dans l'objectif de performance et de se rapprocher du podium. Le retour de la Coupe du Monde de bobsleigh à La Plagne, c'est évidemment aussi une très bonne nouvelle pour la Fédération française de sport de glace, à l'aube d'accueillir de futures grandes compétitions. On aimerait avoir une Coupe du Monde chaque année. Heureusement, maintenant, on revient dans le circuit, peut-être une fois tous les 2 ans. Et par rapport à l'annonce peut-être des Jeux 2030, on reviendra peut-être tous les ans. On verra ça. Ça sera important, je pense, de se former aussi sur les compétitions. Donc oui, là, on voit qu'il y a du monde, c'est intéressant. Et puis aussi, même pour les glaciers, pour la piste, c'est pas uniquement un produit touristique. Aujourd'hui, ça devient un produit sportif. Durant le week-end de compétition, près de 120 athlètes dévaleront les 19 virages de la piste olympique de La Plagne. Le théâtre du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains prend des airs de Broadway ce vendredi soir. Une trentaine d'artistes, professionnels comme amateurs, se partagent la scène dans une comédie musicale inédite. Une représentation qui poursuit un élan démarré il y a 8 ans déjà et organisée par l'association 5 pour toi, engagée pour la recherche contre la leucémie chez l'enfant. Fanny Savard a pu assister à la répétition générale. Je vous propose de regarder son reportage. Téléphone, Zaz ou Bruno Mars, préparez-vous à embarquer pour un aller sans retour dans le répertoire musical des 40 dernières années. De l'amour, de l'émotion et une pointe de nostalgie, voici la recette sur laquelle mise la troupe de ce spectacle tout public qui se jouera au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. L'idée était qu'on parle de la société actuelle, la vision qu'en ont peut-être les générations au-dessus de moi. Et ils ont une vision très noire des nouvelles générations qui arrivent, là, de la société actuelle. Pour mettre en scène les musiciens, les danseurs, les chanteurs, on est parti de cette idée que oui, certes, il y a des choses négatives qui se passent dans le monde actuellement, mais on peut trouver le bonheur et les petites choses joyeuses partout, dans tout. Voilà, c'était ça l'idée. Musiciens, comédiens et danseurs, tous sont réunis par le plaisir de la scène et le partage avec le public. Mais c'est également une aventure humaine puisque ce spectacle, coloré et pétillant, est porté depuis 8 ans par l'association 5 pour toi. Engagée contre la leucémie chez l'enfant, elle reverse tous les fonds de la billetterie au service de pédiatrie du CHU de Grenoble. C'est mon père en fait qui a créé cette association avec des musiciens. Ça s'est créé à partir d'une chanson qui s'appelle 5 pour toi. Et en fait, par notre histoire en fait familiale, c'était important pour nous de faire une action en fait pour les enfants atteints de leucémie en particulier.
Pop, rock, chansons françaises ou morceaux internationaux, au total, ce sont 35 chansons qui rythmeront les 2h30 de show. Un répertoire musical varié qui permettra de réunir toutes les générations autour d'un moment chaleureux. C'est un spectacle qui est créé vraiment pour l'occasion et donc du coup ça fait beaucoup de chansons à apprendre, on n'a pas beaucoup d'occasion de répéter ensemble, donc c'est un one shot. Voilà, et on va donner le meilleur de nous-mêmes de toute façon, évidemment, pour que les gens qui sont là repartent heureux, avec en plus la sensation d'avoir passé un moment de don de soi aussi, parce qu'en achetant une place, ça sert vraiment à acheter du matériel. En prendre plein les yeux et plein les oreilles, voilà donc le credo de ce spectacle familial. Mais ici tous gardent en tête la cause qu'ils porteront ce soir sur la scène du théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. L'an passé, 15 000 € ont été réunis pour acheter du matériel médical nécessaire à la chirurgie des tumeurs de l'enfant. Je vous propose à présent de partir à la découverte d'une exposition qui se veut être l'une des références du genre. Avis aux amateurs de dinosaures. Une centaine de ces reptiles d'un autre temps vont en effet envahir Roche Expo ce week-end. C'est l'initiative du musée éphémère qui a posé ses valises en Haute-Savoie pour clôturer sa tournée française. Unique production européenne à organiser des spectacles mettant en scène des maquettes robotisées, cet événement nécessite une organisation certaine afin que les stars vieilles de plus de 70 millions d'années puissent retrouver leurs fans. Kezia Poudou a assisté à la mise en place ce vendredi matin. Reportage. Le compte à rebours est lancé pour les techniciens du musée éphémère. Ils le savent, il ne leur reste plus qu'une journée pour métamorphoser le hall B2 de Roche Expo. Afin de passer d'un espace vide à une jungle florissante, le musée éphémère ne lésine pas sur les moyens. Dinosaures, fausse végétation ou encore fossiles décorent la pièce. Une mise en place qui nécessite du temps et de l'énergie. 10 véhicules super lourds de 34 mètres de long, c'est assez énorme. Et il nous faut une journée complète pratiquement pour tout décharger, pour décharger les 100 créatures, les dinosaures et les animaux de l'ère glaciaire. Et parfois on est un petit peu... Voilà, on se dépêche, c'est vrai qu'on est toujours à court de temps, on a toujours l'impression de ne pas pouvoir y arriver, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, il y a pas mal de pièces à sortir, à décorer, puis il y a la scène pour le spectacle, donc tout ça c'est long à monter, mais finalement on y arrive toujours. C'est à 10h ce samedi matin que le musée éphémère ouvrira ses portes, et ce durant 2 jours. Le public va pouvoir profiter d'une expérience immersive afin d'en savoir davantage sur ces dinosaures. 100 créatures sont exposées et parmi cette collection, les stars, ce sont eux. Celui-ci c'est le Spinosaurus aegypticus, donc le spinosaure, très connu du grand public. Et juste là, l'autre côté, c'est le Giganotosaurus. Donc ils font tous les deux 5 mètres de haut sur 15 mètres de long. C'est les plus gros robots animatroniques d'Europe. En plus de l'exposition, le musée éphémère met en scène 4 animatroniques durant un spectacle unique. Guidé à distance, Ralph Falk donne vie à ces différents dinosaures pour offrir aux petits comme aux grands une expérience enrichissante. Ce spectacle il est constitué de T-Rex avec tous ces dinosaures-là. Nous on va approcher le public, on va interagir avec eux, ils pourront les caresser, se prendre en photo avec eux, en vidéo. Ça fait de jolis souvenirs. Et aussi, bon, comme on a pour but d'être ludique et pédagogique, comme on disait tout à l'heure, on va expliquer au public à quelle époque vivaient ces dinosaures, s'ils étaient herbivores, carnivores, s'ils chassaient, s'ils étaient plutôt des dinosaures aquatiques. Voilà, on explique tout ça pendant le spectacle. Durant ce week-end, le public va donc pouvoir côtoyer des dinosaures à taille réelle et même des personnages emblématiques de l'âge de glace comme Sid ou encore Scrat. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour les dernières nouvelles du temps. Un bulletin météo qui sera suivi d'un numéro de notre magazine En Tête à Tête, au cours duquel Lucas Ruche vous emmènera à la rencontre d'un des passionnés de Corps des Alpes. Et justement, je ne pourrais pas finir ce journal sans évoquer un dernier remerciement à Lucas Ruche. Après près de 2 années à sillonner notre territoire caméra au point, il a choisi de poursuivre son aventure au national, une ambition pour laquelle nous lui souhaitons toute la réussite qu'il mérite. Bonne chance dans le grand bain. Demain samedi, nous vous donnons rendez-vous à partir de 22 h sur notre antenne pour suivre en direct et en intégralité la célèbre course nocturne Saint-Élion, une 69e édition que nous vous proposerons de suivre comme si vous y étiez, et ce jusqu'à la ligne d'arrivée aux alentours de 7 h dimanche matin. Concernant le retour de l'info sur 8 Mont-Blanc, ce sera pour lundi à 18 h avec Sébastien Germain. Mais d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end sur notre antenne. À bientôt.